Me voilà de retour après quelques vacances pendant lesquelles je n'ai pas cessé de suivre l'actualité. Plusieurs événements ont retenu mon attention, plus particulièrement les querelles entre Bruno Marchand et un animateur d'une radio de Québec. Votre maire au chouclac semble très mal prendre la critique, n'est-ce pas? Or, dans ce billet, je compte en ajouter une couche. Il ne sera pas content, mais qu'à cela ne tienne, certaines vérités méritent d'être dites. L'enjeu ici, son tramway. Comment le justifie-t-il? Donc, tout d'abord, il soutient que la dernière élection municipale fut en fait un référendum portant sur ce projet. Et comme il a été élu, cela signifie que les gens de Québec y sont favorables. Vox populi, vox dei, le peuple a parlé et il a donc la légitimité pour aller de l'avant avec son projet. Mais la question est beaucoup plus complexe que cela. Comme il est diplômé en philosophie, il devrait savoir qu'on ne peut assimiler une élection à un référendum. Alors que les référendums portent sur une question très, très, très particulière, comme celui sur la souveraineté du Québec en 1995, l'élection est pour sa part un moment particulier du calendrier électoral où les partis présentent une multitude de projets et d'idées à la population. On ne peut donc confondre élection et référendum. Rappelez-vous en 1976, lorsque le Parti québécois a été porté au pouvoir, les gens étaient favorables au programme politique de René Lévesque, sans être pour autant favorables à la souveraineté du Québec, idée qui était pourtant au cœur du programme du Parti québécois. Il est en conséquence très malhonnête d'affirmer le lendemain d'une élection que les gens nous ont élus à cause d'un projet très, très, très particulier. Bruno Marchand le sait très bien, ou devrait le savoir à tout le moins. Et sur ce point, il fait preuve de malhonnêteté. S'il voulait réellement aller chercher la légitimité qu'il recherche pour son projet, il irait en référendum. Dans l'éventualité où une majorité voterait en faveur de ce projet, à la suite d'une campagne très ouverte, où tous les coûts du projet et autres tenants et aboutissants de son projet de tramway seraient clairement présentés à la population, il aurait alors le droit d'aller de l'avant et les opposants au projet devraient alors se soumettre au verdict populaire. Deuxièmement, on sait tous que son projet vise à sauver l'Antarctique et s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques. Mais la question est de savoir si ce tramway changerait quoi que ce soit à ce problème. À titre d'information, le Canada est responsable de 1,5 des émissions de gaz à effet de serre de toute la planète. Qu'en est-il de la part de la ville de Québec? Évidemment, extrêmement marginal, pour ne pas dire anecdotique. Autre raison possible pouvant justifier ce projet, la mauvaise qualité de l'air à Québec. Mais qu'en est-il réellement? Quel est le niveau des particules fines dans l'air de la capitale nationale? J'ai vérifié. Depuis 2021, donc au cours des deux dernières années et demie, seulement 2 journées ont eu des niveaux jugés modérés. Pour le reste, la qualité de l'air était au vert et en deçà de tous les niveaux jugés potentiellement dangereux par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, de deux choses l'une. S'ils s'imaginent vraiment qu'une poignée de kilomètres de tramway vont changer quoi que ce soit à la situation, ils divaguent. S'il sait que ça ne changera rien à la situation, alors il est malhonnête et ses motivations réelles sont plus sombres. Lumière rouge, mes amis. Grosse lumière rouge. Les sirènes résonnent de partout. Bref, après un long règne sans partage de Régis Labaume, les gens de Québec pensaient sûrement ouvrir une nouvelle ère de gouvernance lors de la dernière élection municipale. Une ère moins confrontationnelle, plus portée sur l'écoute, le compromis et moins sur une attitude de petit roitelet du maire.
Or, vous vous êtes trompé. La capitale nationale, la ville où j'ai grandi, est soit gérée par un individu complètement à côté de ses pompes et vivant dans un monde parallèle où il se réveille à tous les matins la peur au ventre de mourir d'un soi-disant apocalypse environnemental, ou bien il est rempli d'hubris et qui agit uniquement dans le but de demeurer immortel aux yeux de l'histoire en laissant derrière lui un éléphant blanc qui évoquera son héritage aux yeux de la petite histoire québécoise. Voilà mes 4 vérités au maire de Québec. Je sais qu'il en sera offusqué, mais s'il désire éviter la critique, vous connaissez l'expression. Quand on ne tolère pas la chaleur, on sort de la cuisine. À bon entendeur, salut!